Merci, Monsieur le Président de séance. Madame la Vice-présidente, chère Florence, chère Faten Idriss, chers collègues. Vous l'avez rappelé, Madame la Vice-présidente, face à une situation financière difficile que traverse la France et ses conséquences immédiates sur nos recettes, je me réjouis que la région Île-de-France ait fait le choix de maintenir un soutien fort au secteur de la culture. Nous faisons ce choix parce que la culture est une priorité régionale, y compris en période de crise. Et je sais compter sur Valérie Pécresse, sur Florence Fortelli et Faten Idriss pour défendre la culture en Île-de-France. Les Franciliens vous remercient pour Notre-Dame, la Maison Cocteau à Milly-la-Forêt, le domaine régional de Villarceau, le Centre Pompidou à Massy et partout en Île-de-France. Avec un budget de l'annexe culture à plus de 83 millions d'euros, nous témoignons de notre détermination à poursuivre notre engagement pour l'ensemble de l'écosystème du monde culturel francilien afin de garantir l'accès à la culture pour tous, sur tout le territoire, comme nous le faisons depuis 8 ans. Alors, je rassure ceux qui étaient inquiets, le secteur du spectacle vivant n'est absolument pas sacrifié, il demeure de loin le secteur le plus financé par la région. Le cumul des aides en faveur du secteur du spectacle atteint plus de 41 millions, ce qui reste considérable. Le budget en investissement reste également solide afin de donner des moyens concrets pour construire, rénover et équiper les lieux culturels comme les conservatoires, les centres d'art ou encore les cinémas indépendants. Pour les patrimoines non classés et non inscrits, nous poursuivons notre soutien à notre label Patrimoine d'intérêt régional créé en 2017, plébiscité, qui connaît un grand succès par les franciliens attachés à leur petit patrimoine et qui compte désormais plus de 230 lieux labellisés. Dans le secteur du cinéma, nous maintenons notre place, celle de la première collectivité territoriale en France en matière de financement du cinéma et de l'audiovisuel et le premier financeur public après le CNC et France Télévisions. L'action régionale permet chaque année d'accompagner 150 films, 50 festivals et une quarantaine de scénaristes, mais aussi de soutenir les salles de cinéma indépendantes franciliennes pour leurs travaux de rénovation. Ce soutien permet à des œuvres de voir le jour, de rencontrer leur public et surtout de contribuer au rayonnement du cinéma francilien à travers le monde. Et de cela, nous pouvons en être fiers. L'éducation artistique et culturelle, la fameuse EAC, chère Faten, est également l'une des fiertés de la politique culturelle de la région. Les actions au service des jeunes franciliens sont devenues une priorité régionale et sont considérées par tous comme essentielles. Je pourrais citer par exemple les leçons de littérature, les lectures à voix haute ou le prix littéraire des lycéens de la région Île-de-France. Enfin, la région poursuit son soutien à l'émergence des artistes et en particulier à la jeune création, grâce à ce formidable dispositif qui est Forté, reconnu de tous, qui reste doté d'1 million d'euros. Ces jeunes talents sont les piliers, les pépites de la culture de demain et nous sommes très fiers à la région Île-de-France de pouvoir les accompagner. Et notre présidente peut être fière d'être à l'origine de ce dispositif reconnu par tous les jeunes artistes. Voilà, donc au-delà de ce périmètre budgétaire, la région maintient son engagement ferme de 100 millions en faveur de la culture, en intégrant des crédits en faveur de la culture dans l'ensemble de ses priorités stratégiques. Je pense au financement des actions culturelles dans le secteur du tourisme, l'accompagnement des lieux culturels via Visite Paris Region, les contrats d'aménagement régionaux, les dispositifs innovants en matière d'urbanisme et la restauration du patrimoine protégé qui bénéficient également d'un soutien renforcé. En parallèle, la région soutient l'accès à la culture pour les jeunes et les personnes en situation de handicap en accompagnant des dispositifs spécifiques dans les lycées et via des outils comme l'application La Base. Vous le voyez, la situation économique oblige aujourd'hui les collectivités à faire des choix et à présenter des budgets responsables. Nous pouvons nous réjouir d'avoir maintenu un budget réaliste et ambitieux qui permettra de poursuivre notre soutien aux acteurs de la culture, car pour nous, la culture est un investissement pour l'avenir, une richesse, un pari sur un monde plus éclairé, plus tolérant, un monde meilleur. Je vous remercie.